Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir un des deux livres de la Bible qui porte le nom d'une femme. Il y a Esther et Ruth. Et donc, le personnage principal est une femme. Et c'est l'histoire de Ruth. Et on peut comparer l'histoire de Ruth avec celle d'une histoire que tous les enfants connaissent. Celle de Cendrillon. Et elle nous enseigne que l'amour n'a pas de limite et peut parfois exiger un sacrifice sans retour. Quelles que soient nos épreuves dans la vie, nous pouvons vivre selon les préceptes de Dieu et que l'amour et la bonté véritable seront récompensés parce que Dieu bénit sans compter ceux qui cherchent à vivre dans l'obéissance. Et cela ne laisse aucune place au hasard dans le plan de Dieu. Et il étend sa miséricorde à celui qui est miséricordieux. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce encore ce matin, Seigneur, de ce que tu nous as réunis, Seigneur, pour entendre et écouter ta parole, qui nous sera donnée par ton serviteur, Seigneur. Merci pour tout cela, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Le titre du voyage de ce matin, c'est le voyage de deux femmes affligées remontant à Bethléem. Je vous invite à ouvrir votre Bible en Ruth chapitre 1 et j'en ferai la lecture. Ruth chapitre 1, et versets 1 à 22. Au temps du gouvernement des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour séjourner dans la campagne de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, le nom de sa femme Naomi, et le nom de ses deux fils Mahlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Ils arrivèrent dans la campagne de Moab et ils y vécurent. Puis Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses deux fils. Ils y épousèrent des femmes moabites. Le nom de la première était Orpa, et le nom de la seconde Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Mahlon et Kiljon moururent aussi tous les deux, et la femme resta privée de ses deux enfants et de son mari. Alors elle se leva, elle et ses belles-filles, et s'en revint de la campagne de Moab, car elles avaient appris de la campagne de Moab que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple, en lui donnant du pain. Elle sortit du lieu où elle vivait, ses deux belles-filles avec elle, et elles se mirent en route pour retourner au pays de Juda. Noémie dit alors à ses deux belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bienveillance avec vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous donne à chacune de trouver du repos dans la maison d'un mari. » Elle les embrassa, elles se mirent à sangloter. Et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez, mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui peuvent devenir vos maris? Retournez, mes filles, allez, car je suis trop vieille pour appartenir à un homme, et quand je dirai, il y a de l'espoir pour moi, quand cette nuit j'appartiendrai à un homme, et que je mette des fils au monde, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela d'appartenir à un homme? Non, mes filles, car mon sort est bien plus amer que le vôtre, et la main de l'Éternel s'est abattue sur moi. » Elles sanglotèrent encore. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit alors, « Voici que ta belle-sœur est retournée à son peuple et à ses dieux. Retourne à la suite de ta belle-sœur. » Ruth dit, « Ne me pousse pas à te quitter, à me détourner de tes pas. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple est mon peuple, et ton Dieu est mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enseveli. Que l'Éternel me fasse ceci, et qu'il ajoute cela. Ce n'est pas la mort qui me sépare de toi. » Naomi, la voyant résolue à aller avec elle, cessa de lui parler. Elles marchèrent toutes deux jusqu'à leur entrée à Bethléem. Lorsqu'elles entrèrent à Bethléem, toute la ville fut étonnée à leur sujet, et les femmes disaient, « Est-ce là, Naomi? » Elle leur répondit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rendu la vie bien amère. Comblée j'étais partie,
Vite l'Éternel me ramène. Pourquoi m'appelez-vous Naomi? L'Éternel a témoigné contre moi. Le Tout-Puissant m'a fait du mal. Ainsi revint Naomi, et avec elle sa belle-fille, Ruth la Moabite, qui revenait de la campagne de Moab. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson des orges. Le thème de ce matin est l'attachement de Ruth pour Naomi, sa belle-mère. Soyons fidèles au milieu de situations difficiles. Nous allons voir le parcours d'une famille qui a fui l'épreuve en 3 étapes. Dans la première étape, nous aborderons le départ et la vie en Moab, les versets 1 à 5. Dans la deuxième étape, nous entamerons le retour du chemin vers Bethléem, les versets 6 à 18. Et dans la troisième étape, c'est l'arrivée à Bethléem, versets 19 à 22. L'auteur de ce livre nous est inconnu. Il s'agirait peut-être de Samuel dans la période des juges. Selon la tradition juive, parce qu'à cette époque, il y eut une très grande famine. Nous retrouvons cela en 2 Samuel 21, verset 1. Et ce livre était écrit pour les Israélites. Le récit s'inscrit dans un cadre précis, dans une époque avec des noms précis, des lieux et des événements. Nous sommes dans une période très sombre de l'histoire d'Israël. Pourquoi? Parce que, au temps des juges en Israël, chacun faisait ce qui était bon à ses yeux, et les fils d'Israël firent ce qui est mal aux yeux de Dieu. Alors Dieu exerce un jugement contre Israël. C'est pourquoi le début du livre de Ruth commence par une famine. L'histoire de Ruth montre qu'il est sage de faire confiance à Dieu et à sa divine providence, plutôt que de s'attacher au faux Dieu. Ce livre est un chef-d'œuvre de littérature, considéré souvent comme insignifiant dans l'Ancien Testament, et pourtant rempli de richesses, encore pour nous aujourd'hui. À travers le livre de Ruth, nous remarquons que, même si nous croyons que Dieu est absent, distant, et qu'il ne répond pas à nos prières, Dieu est au contrôle et reste souverain en tout temps. Oui, ce livre est proche de la réalité que nous pouvons vivre encore aujourd'hui. Lorsque nous regardons à la télé toutes les catastrophes naturelles, les guerres, etc., et même dans notre situation personnelle, nous pouvons nous demander où se trouve Dieu dans tout ça. Pourtant, Dieu reste souverain en tout temps, même dans nos afflictions. Dans la première étape, nous aborderons le départ et la vie en Moab, versets 1 à 5. Et c'est un contre-exemple de la fidélité à Dieu. Soyons fidèles au milieu de situations difficiles. Au temps du gouvernement des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour séjourner dans la campagne de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, le nom de sa femme Naomi, et le nom de ses 2 fils Milon et Kilion. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Ils arrivèrent dans la campagne de Moab et ils y vécurent. Puis Elimelech, mari de Noémie, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils épousèrent des femmes moabites. Le nom de la première était Orpa et le nom de la seconde Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Mahlon et Kilion moururent aussi tous les 2 et la femme resta privée de ses 2 enfants et de son mari. Les 5 premiers versets sont le résumé d'une période très longue dans le temps, 10 années. Et nous sommes au temps des juges, une période sombre pour Israël, où il y eut une famine dans le pays, où chacun faisait ce qui lui plaisait. Nous retrouvons cela en Juges 17, verset 6 et 21, verset 25. Il y avait dans le pays un homme natif de Bethléem de Juda. Bethléem signifie la maison du pain et Juda la louange. Cet homme s'appelait Elimelech et son nom signifie mon Dieu est roi. Celui de son épouse Naomi signifie mes délices et les 2 fils qui signifient maladie et faiblesse. Quel nom bizarre que de donner des noms pareils à des enfants. Ils étaient Éphratiens
qui signifie fécondité, c'est l'ancien nom de Bethléem. Ce père de famille décide de quitter Bethléem, qui veut dire donc la maison du pain, pour aller dans la campagne de Moab, qui se trouvait à environ 80 kilomètres à l'est, sur la rive opposée de la mer Morte, qui elle n'était pas touchée par la famine. Donc nous voyons bien que là c'était bien un jugement de Dieu sur le peuple d'Israël. Ils partent donc dans le pays de Moab, qui est le nom incestueux d'un des fils de Lot. Juste pour nous rappeler l'histoire de Sodome et Gomorrhe, où Lot et son épouse et ses deux filles, doivent fuir sans se retourner sur l'ordre des messagers que Dieu avait envoyés. Mais sa femme, que fait-elle? Elle se retourne et elle devient une statue de sel. Donc, Lot se retrouve seul avec ses deux filles, qui ne voyant aucun moyen de postérité, que font-elles? Elles l'enivrent et chacune à son tour couche avec lui. Et de cette union incestueuse naîtra Moab. Particularité des Moab, c'est qu'ils adorent un dieu, le dieu Kémosh, qui me rappelle celui de Baal, où ils pratiquaient des sacrifices humains, mais aussi d'enfants. Oui, les habitants de Moab étaient exclus de l'assemblée de Dieu. Elimelech n'aurait pas dû quitter la terre promise pour aller en Moab. Ne connaissait-il pas Deutéronome 23, 3 à 6, qui disait que les Moab étaient exclus du peuple de Dieu à cause de leur manque de reconnaissance envers ce peuple lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, où ils ont refusé de donner à boire et à manger à ce peuple. Voilà pourquoi ils étaient exclus de l'assemblée de Dieu. Donc il va avec sa famille dans un lieu de mort et de stérilité. C'est donc prendre le chemin opposé de Dieu. Et il le prend délibérément, ce chemin opposé à Dieu. La famine oblige souvent certaines populations à immigrer sur un territoire plus favorisé. Mais Elimelech veut prendre soin de sa famille. Ne ferions-nous pas pareil pour notre famille par amour? Ils arrivent en Moab et ils s'y établissent. Ceci est un grand exemple de ce que nous ne devons pas faire. Ce qu'Elimelech aurait dû faire, c'est de prendre exemple sur Jacob et faire confiance à son Dieu comme Jacob l'a fait. Nous retrouvons cela en Genèse 41, verset 54. Ce sont exactement les mêmes circonstances, la famine. Pourtant, Jacob reste dans le pays, mais il envoie ses fils acheter du pain en Égypte. Genèse 42, verset 2. Nous aussi soyons fidèles au milieu de situations difficiles et ne faisons pas comme Elimelech qui fuit la situation. Pardon. Subissant la situation en faisant confiance à Dieu comme Jacob, Abraham l'a fait. Parce que l'éloignement de Dieu aura pour nous, comme pour cette famille, de tristes conséquences. Et maintenant commencent les malheurs pour Naomi. La perte de son mari au verset 3. Elle eut la douleur de la perte de son mari, malgré son veuvage et son chagrin dans un pays étranger. Mais elle avait encore un peu d'espoir, puisque ses deux fils vivaient. Ils prirent pour épouses des femmes moabites, Orpa et Ruth. Orpa signifiant opiniâtreté, coup, et Ruth signifie compassion. Et ils y vécurent là pendant 10 années. Les fils n'avaient pas respecté la loi non plus. Deutéronome 7, verset 4, qui interdit aux Israélites de se mélanger avec d'autres femmes. Et de surcroît, avec des Moabites. Vous savez, on ne gagne rien à s'éloigner de Dieu. Mes amis, lorsqu'il y a des difficultés entre frères ou sœurs dans l'Église, peu importe le problème, n'abandonnez pas l'Église de Dieu, où Jésus est à la tête. Affrontez la difficulté et soyons fidèles à Dieu au milieu de situations difficiles, parce qu'il a la solution
et il n'abandonne pas ceux qui lui appartiennent. Combien sont partis et n'ont plus recherché une église? Alors, mes amis, ne faisons pas comme Elimelech, en pensant que l'herbe est plus verte et meilleure ailleurs. Nous avons un exemple dans la Bible, Luc 15, ou bien, Luc 15, l'enfant prodigue. N'oublions pas qu'en Christ, nous sommes enfants de Dieu. Qui de vous donnera un caillou à son fils quand celui-ci lui demande du pain? Ou bien, s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui les demandent? Matthieu 7, 9 à 11. Oui, nous venons de voir les conséquences dramatiques du départ et la désobéissance à la loi par ses fils. Maintenant s'ensuit les tristes conséquences de l'éloignement de la maison de Dieu. Encore une fois, la tragédie toucha Naomi. Elle avait perdu son mari. Et maintenant, elle devait subir la souffrance de voir ses 2 fils mourir, le fruit de ses entrailles. Cela n'est pas dans l'ordre normal des choses de voir mourir ses enfants. Vous savez, perdre déjà ses parents fait déjà mal. Alors pour une mère, perdre un enfant, cela doit être encore plus dur, plus douloureux de vivre encore sans ses enfants. C'est un déchirement de cœur qu'on ne peut pas expliquer. Seules les femmes qui ont vécu cela peuvent en parler. Elle avait tout perdu, son mari, ses enfants. Elle avait dû quitter son pays et ses amis pour fuir la famine. Et cela depuis 10 ans. Maintenant, elle se retrouve seule dans une terre étrangère. Et privée de tout espoir, même d'avoir un héritier. Elle se retrouve avec ses 2 belles-filles, elles aussi veuves. Et elle ne semblait pas en mesure de lui donner des héritiers. Après toutes ces années de mariage avec ses fils. Mais pourquoi Dieu permet-il cela? Nous avons tous des épreuves. Certains le chômage, d'autres le divorce, ou encore la maladie, l'accident. Mais ceci n'est pas dans l'enseignement de Dieu. Il veut que nous soyons des combattants, que nous ayons de la persévérance dans le combat. Oui, Dieu envoie les épreuves pour plusieurs raisons. Soit pour nous ramener à la repentance, lorsque nous nous sommes éloignés de lui, ou pour que nous dépendions plus de lui, et aussi pour réprouver la foi de ceux qui sont réellement en lui. Mais à cela, quelle est notre réaction? Est-ce la fuite comme Elimelech? Ou alors, on se laisse envahir par l'épreuve, et ce n'est que souffrance, tristesse, et elle prend toute la place dans notre vie? Oui, je pense que Dieu permet cela, pour que nous puissions grandir, et qu'il puisse nous façonner à sa façon. Mais qu'en est-il de toi, qui vis dans le monde, qui ne connais pas Dieu? Les souffrances, tes épreuves de la vie, mais sur qui tu te reposes? Pour nous, chrétiens, nous avons notre Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, et de tout ce qui y vit. Dieu te dit, viens à lui, repens-toi, reconnais que tu es pécheur. Dieu te dit, il t'aime, et il veut que le bien pour toi, et tu seras sauvé du monde des ténèbres pour une vie nouvelle. Est-ce que tu vas toujours fuir la vie chrétienne? Mais jusqu'à quand? Mais qu'y a-t-il dans la vie chrétienne qui t'empêche d'accepter Christ dans ta vie? Nous venons de voir dans la première étape les conséquences du départ de Bethléem, la désobéissance des fils et leur résultat. Maintenant, dans la deuxième étape, nous entamerons le chemin de retour vers Bethléem, des versets 6 à 18. Alors elle se leva, elle et ses belles-filles,
et s'en revint de la campagne de Moab, car elles avaient appris de la campagne de Moab que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple en lui donnant du pain. Elle sortit du lieu où elle vivait, ses 2 belles filles avec elle, et elles se mirent en route pour retourner au pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bienveillance avec vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous donne à chacune de trouver du repos dans la maison d'un mari. » Elle les embrassa, elles se mirent à sangloter, et elle lui dit, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, car je suis trop vieille pour appartenir à un homme, et quand je dirai, il y a de l'espoir pour moi, quand cette nuit j'appartiendrai à un homme et que je mette des fils au monde, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela d'appartenir à un homme? Non, mes filles, car mon sort est plus amer que le vôtre, et la main de l'Éternel s'est abattue sur moi. » Elles sanglotèrent encore. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit alors, « Voici que ta belle-sœur est retournée à son peuple et à ses dieux. Retourne à la suite de ta belle-sœur. » Ruth dit, « Ne me pousse pas à te quitter, à me détourner de tes pas. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple est mon peuple, et ton Dieu est mon Dieu. Oui, où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enseveli. Que l'Éternel me fasse ceci, et qu'il ajoute cela, si ce n'est pas la mort qui me sépare de toi. » Naomi, la voyant résolue à aller avec elle, cessa de lui parler. Nous voici parvenus au cœur du récit. La fidélité de Ruth pour Naomi et le Dieu d'Israël. C'est un dialogue entre Naomi et ses 2 belles filles. Vous savez, les histoires personnelles sont tellement entremêlées dans la Bible qu'elles sont parfois indissociables. Nous en apprenons plus sur les relations entre Naomi et Ruth que sur elles-mêmes. Mes amis, nous sommes dans une société qui prône l'individualisme. J'entends souvent dire que je n'ai pas le temps, ou je suis avec mon téléphone, sur les réseaux sociaux, etc., etc. Oui, je vous encourage vraiment à lire ce livre, parce que leur vie devient un modèle précieux pour l'entretien de bonnes relations, aussi bien dans le couple qu'avec les autres. Ce retour est très long en 12 versets, mais très court en distance. Il n'y a que 80 kilomètres entre Moab et Bethléem. Et nous y voyons un contraste de versets entre la vie passée à Moab et le retour. 5 versets pour 10 années, 80 kilomètres en 12 versets. Après avoir tout perdu dans un pays étranger, Naomi apprend que Dieu est intervenu en faveur de son peuple, dans son pays natal, en lui donnant du pain. Mais comment? Parce que le peuple bénéficiait à nouveau de la pluie, la famine était finie, Dieu pourvoyait à la nourriture, de nouveau des récoltes dans les champs, des fruits sur les arbres, des légumes dans les jardins. Oui, c'est l'Éternel qui avait fait cela, et non les faux dieux des Cananéens. Elle se leva, elle et ses 2 belles filles, et elles sortirent du lieu où elles vivaient, et elles se mirent en route pour retourner au pays de Juda. Rappelons-nous que Juda signifie la louange. Nous pouvons remarquer une chose, qu'il n'y a pas de relation conflictuelle entre eux. Souvent de fois, il y a des conflits entre beau-père et beau-fils, belle-mère et belle-fille. Vous voyez de quoi je parle. Donc, ils prirent la décision de retourner. Mais ce mot est un mot clé dans cette histoire. Il offre une illustration pertinente de la repentance. Naomi a inversé la décision qu'elle avait prise avec Elimelech au départ. Elle s'est éloignée de Moab et de ses erreurs du passé. Elle a tourné le dos à la mort tragique de ses bien-aimés pour retourner vers sa patrie, Juda.
Le retour de Naomi est comparable à celui du fils prodigue dans le pays éloigné. Il se souvient du lieu où il peut trouver du pain en abondance. Il se lève pour retourner vers qui? Vers son père, dont il va éprouver toute la grâce. Naomi savait que le remariage de ses belles-filles serait restreint. Alors par 3 fois, elle cherche à décourager ses belles-filles de la suivre, montrant qu'elle estime leur avenir matériel plus important que la connaissance du Dieu d'Israël. Aussi leur donne-t-elle un mauvais conseil: retournez chacune vers la maison de sa mère. Verset 8. Et en plus, elle les bénit: que l'Éternel use de bienveillance envers vous. Le mot bonté, nous le retrouvons 2 fois encore dans le livre de Ruth. Une fois dans le chapitre 2, verset 20, et la deuxième fois au chapitre 3, verset 10. Il exprime la fidélité de Dieu envers son peuple à travers son alliance. Celui-ci implique la grâce qui opère indépendamment de tout mérite. Et cette bénédiction de Naomi pour ces 2 belles-filles avait pour origine le dévouement envers leur mari et Naomi. Bien que des étrangères, elles avaient épousé les Israélites, et cela les plaçait sous l'alliance de Dieu. Mon frère, ma sœur, nous qui sommes des parents chrétiens, ne nous arrive-t-il pas de rechercher le bien-être matériel de nos enfants, plutôt que leur prospérité spirituelle? Que dit Matthieu 6, 33 ? Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Oui, Naomi croit que ses 2 belles-filles trouveront du repos dans la maison d'un mari idolâtre. Verset 9. Elle avait perdu le discernement spirituel. Et que dit-elle? Car mon sort est plus amer que le vôtre, et la main de l'Éternel s'est abattue sur moi. Mais elle était loin de discerner l'œuvre de grâce que Dieu veut accomplir envers elle pour la restaurer. Je pense que des fois, lorsque nous avons des temps d'épreuve très difficiles, n'avons-nous pas la même réflexion? Ne manquons-nous pas de discernement? Maintenant arrive l'heure de la décision pour les 2 femmes. Orpa, je vous rappelle, signifie opiniâtreté. Elle renonce à un chemin qu'elle croit perdu d'avance, sans issue. Elle prend le chemin de la sécurité. Elle retourne vers son peuple et ses dieux. Elle pensait faire partie du peuple de Dieu, mais sans lui appartenir. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Hébreux 11, verset 6, parce que la foi nous sépare des idoles et nous fait tourner vers Dieu. Mais Orpa se détourne de sa belle-mère et du Dieu d'Israël. Nous en avons une illustration parfaite en Matthieu 19, verset 22, où le jeune homme riche qui préféra ses biens que de suivre le Seigneur. Maintenant, la surprise allait venir de Ruth. Elle adopte un comportement différent de celui de Orpa. Elle s'attache à sa belle-mère. C'est le début de sa conversion. Elle prend une ferme résolution dans son cœur. Malgré que sa belle-mère l'incite à suivre l'exemple d'Orpa, mais Dieu avait travaillé dans son cœur pour qu'elle devienne un témoin de sa grâce. Certainement s'est-elle posé des questions le long du chemin. Je ne connais rien de ce pays où je vais. Serais-je rejeté par ce peuple à Bethléem? Trouverais-je du pain dans la maison du pain? Jusqu'à renoncer à la sécurité et à la possibilité d'avoir des enfants. Oui, la foi de Ruth a rejeté tout cela, tous ces principes, pour s'attacher à sa belle-mère, qui la lie avec Israël et le Dieu d'Israël. Tout comme Abraham,
Ruth avait décidé de quitter la terre idolâtre de ses ancêtres pour se rendre au pays de la promesse. Certainement que durant tout le trajet, elle entretenait une relation où le lien était la foi en Dieu. Leur relation était faite sur de solides engagements mutuels et chacune cherchait à faire le meilleur pour l'autre. Oui, mes amis, la présence vivante de Dieu dans une relation triomphe des différences qui pourraient créer la division ou la discorde dans l'Église, mais aussi dans le couple ou entre frères et sœurs. Elle déclare simplement, « Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enseveli. » Cette détermination de foi et de fidélité pour sa belle-mère et pour le Dieu d'Israël me fait penser à celle dictée au 2 Samuel 15, versets 19 à 21. Mais aussi à celle de Jésus en Jean 6, 67 à 69, où Jésus interroge ses disciples et leur dit, « Et vous, voulez-vous aussi vous en aller ?» Mais toi qui te trouves ici, ou qui nous écoute sur le site de l'Église, que réponds-tu? « Oui, Seigneur, j'ai entendu ton appel » ou tu fais comme Orpan, tu restes dans ta misère et ta souffrance? Choisis parce que demain ne t'appartient pas. Qui sait où tu seras demain? Même la seconde qui suit ne t'appartient pas. Dieu te dit qu'il t'aime et il te dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Deutéronome 30, verset 19. Alors, choisis la vie. Choisir la vie, c'est venir à Christ et faire la paix avec Dieu. Choisir la mort, c'est tourner le dos au salut offert et rester sous la colère de Dieu. Le choix t'est donné aujourd'hui. Sur la déclaration de Ruth, Naomi cessa de presser Ruth de la quitter, puisque Ruth avait invoqué le nom de Dieu sur son engagement. C'est comme nous, lorsque nous acceptons Christ, nous le proclamons haut et fort, que Christ est notre Sauveur, en qui nous avons mis toute notre confiance. Oui, Dieu est au centre de leur relation. Si Ruth a appris à connaître le Dieu d'Israël, c'est grâce à Naomi. L'aînée permet à la plus jeune de voir, d'entendre et de ressentir toute la joie et les angoisses qui caractérisent sa relation avec l'Éternel. Parlons-nous en toute franchise de nos réflexions avec notre conjoint ou avec nos amis. Je pense que des échanges sincères à propos de notre relation avec Dieu peuvent faire grandir notre relation avec les autres. Ruth poursuit donc sa route avec Naomi en toute confiance vers Bethléem. Maintenant, je m'adresse à toi. Si tu t'es éloigné de la maison de l'Éternel, prends exemple sur Naomi et Ruth, demande pardon à Dieu et par sa miséricorde qu'il te pardonnera et te restaurera. Nous arrivons à la fin de ce premier chapitre. Rappelons-nous, nous avons vu dans la première étape le départ pour moi, la décision du retour de Naomi en Israël avec Ruth dans la deuxième étape. Et maintenant, nous arrivons à la troisième étape qui est l'arrivée à Bethléem. Elles marchèrent toutes deux jusqu'à leur entrée à Bethléem. Lorsqu'elles entrèrent à Bethléem, toute la ville fut étonnée à leur sujet, et les femmes disaient, « Est-ce là Naomi ?» Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rendu la vie bien amère. Comblé, j'étais parti, vide l'Éternel me ramène. Pourquoi m'appelez-vous Naomi? L'Éternel a témoigné contre moi, le Tout-Puissant m'a fait du mal. » Ainsi revint Naomi et avec elle sa belle-fille, Ruth la Moabite, qui revenait de la campagne de Moab. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson des orges.
Lorsqu'elles arrivent à l'entrée de Bethléem, Naomi et Ruth entrèrent dans la ville. Les femmes présentes, les femmes devaient être méconnaissables, puisque les femmes de Bethléem se posèrent la question, est-ce là Naomi? Certainement était-elle émue de la revoir. Alors Naomi leur répond en leur disant de ne plus l'appeler Naomi, qui veut dire mes délices, mais Mara, qui signifie amère, parce que cela ne lui convenait plus de sa situation. Elle est consciente que c'est Dieu qui a permis qu'elle revienne, mais elle le rend responsable de ses malheurs. Le Tout-Puissant m'a rendu la vie bien amère. Ce changement de nom qu'elle évoque exprime son amertume et sa douleur. La réalité du présent de Naomi n'est pas un sujet de joie, mais bien de tristesse. Cependant, elle est revenue au lieu de bénédiction, Bethléem de Juda. Elle est revenue dans la maison du pain et de louange. Par cette confession, elle reconnaît le travail que Dieu a opéré dans son cœur. Par ces quelques mots, je m'en allais riche, et elle attribue son retour à Dieu et elle confesse à vide. Restons fidèles au milieu de situations difficiles. Il en est ainsi dans notre vie aussi. Si nous abandonnons la voie de Dieu, il nous ramènera les mains vides, spirituellement, matériellement et physiquement, à l'exemple de Naomi, et généralement au moyen d'une correction sévère. Oui, Naomi pensait revenir les mains vides, mais Dieu, dans sa grâce, les fait arriver au commencement de la moisson des orges avec Ruth la Moabite, et l'espoir renaissait. Le fait qu'elles arrivent au commencement de la moisson est le résultat de la fidélité de Naomi et de Ruth envers Naomi, mais aussi de Naomi envers Dieu. Vous savez, notre Père a envoyé son propre Fils à la croix, afin que nous puissions devenir enfants de Dieu, et frères et sœurs de Jésus-Christ, lui étant devenu notre Rédempteur, et par lui nous sommes devenus désormais ses proches parents. Dans l'histoire de Ruth, la souveraineté de Dieu est manifeste. Il l'a guidée sur le chemin qui l'a amené à devenir enfant de Dieu et à accomplir son œuvre. Et cette œuvre, c'est qu'elle devienne un ancêtre, c'est qu'elle est devenue une ancêtre de Jésus. Pour nous, nous avons l'assurance que Dieu a un plan pour chacun de nous. Tout comme Ruth et Naomi, elles ont eu confiance en la fidélité de Dieu pour subvenir à leurs besoins. Alors restons fidèles au milieu de situations difficiles. Et nous aussi, nous devrions, à l'exemple de ces deux femmes, accorder notre confiance à la fidélité en Dieu, car Dieu sait ce dont nous avons vraiment besoin. Demandons à Dieu de faire de nous des hommes et des femmes à l'image de Ruth, déterminés avec une force de renoncer aux choses du monde, tout en sachant que l'obéissance et la fidélité de Dieu ouvrent la porte de la bénédiction. Et cela permet pleinement et cela nous permet d'entrer pleinement dans le plan et l'appel que Dieu a pour chacun de nous. Soyons fidèles au milieu de situations difficiles et que la grâce et la paix vous soient données par notre Seigneur. Amen.